Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1 au verset 6. Une fois sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous traitèrent avec une très grande bienveillance. Comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid, ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Paul ramassa un tas de branches pour se jeter dans le feu, mais une vipère en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main. Quand les habitants de l'île virent cette vipère suspendue à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres: cet homme est certainement un assassin, car la justice divine ne lui permit pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils changèrent d'avis et dirent qu'il était. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Ils vont changer d'avis te concernant. Ils changeront d'avis te concernant. Ils changeront d'avis. Et le passage que nous avons lu, je rappelle le passage, le texte de Actes des Apôtres, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 28 du verset 1 au verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1 à 6. Alléluia. Les gens ont changé d'avis concernant l'apôtre Paul. Alors qu'ils pensaient que Paul était mort, ils ont changé d'avis. Ils ont cru que le python allait faire du mal à Paul, mais que non, ils ont dû changer, ils ont dû, n'est-ce pas, changer d'avis concernant l'apôtre Paul, au nom de Jésus-Christ. Je crois que toi aussi, les gens vont changer d'avis te concernant. Ils changeront d'avis te concernant. Et nous allons voir ce que nous appelons le changement d'avis. Et qu'est-ce qui produit que les gens changent d'avis concernant un groupe de personnes? Nous allons voir cela. Parce que vous savez, si vous voulez écouter les hommes, c'est pas évident de réussir. Si vous voulez écouter tout ce que les gens vous disent, c'est pas évident, n'est-ce pas, de réussir. Mais si vous écoutez la voix de Dieu, la parole de Dieu vous concernant, c'est sûr que la réussite va s'attacher à vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quelqu'un peut écrire en commentaire, ils changeront d'avis. Amen. Quelqu'un écrit en commentaire, ils changeront d'avis au nom de Jésus. Ils changeront d'avis. Père, fais-les changer d'avis me concernant. Fais-les changer d'avis me concernant. Permets que ces personnes changent d'avis me concernant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'ils changent d'avis te concernant. Qu'ils changent d'avis me concernant. Et que ces bien-aimés changent d'avis, changent d'avis, changent d'avis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qu'ils changent d'avis. Merci, papa. Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Et ils vont choisir, ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis au nom de Jésus-Christ. Ils changeront d'avis. Ils doivent changer d'avis. Et ils changeront d'avis au nom de Jésus-Christ. Merci papa. Merci papa pour tout ce que tu fais. Qu'ils changent d'avis nous concernant. Qu'ils changent d'avis me concernant. Et que désormais leur vie change. Alors, nous avons repris le direct. C'est pour cela que je patiente un peu le temps que les bien-aimés nous prennent en marche. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le premier point, c'est que les gens changent d'avis lorsqu'il y a changement de situation. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'apôtre Paul et plusieurs autres prisonniers étaient en marche en direction de Malte. Malte, qui est une île. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller sur cette île, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le bateau dans lequel Paul était a eu des soucis et les gens ont eu à accoster d'urgence. Vous voyez, ils ont fait accoster d'urgence le bateau à Malte.
Et quand ils arrivent à Malte, la Bible déclare que les gens de Malte les ont tellement bien accueillis. Alors, est-ce qu'il y a des gens accueillants encore dans nos maisons, dans nos nations? Est-ce qu'il y a des frères, des familles encore qui accueillent encore bien dans nos maisons, dans nos nations? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas monnaie courante de trouver des gens qui accueillent, des gens qui sont vraiment accueillants. Souvent, c'est difficile d'en trouver. Alors que dans le passage que nous venons de lire, vous voyez, la Bible déclare que les gens de Malte ont réservé un bel accueil à toute la délégation de ceux qui partaient avec l'apôtre Paul et les autres prisonniers. Alors, ils arrivent à Malte. Et dès qu'ils arrivent à Malte, la nuit, tard dans la nuit, où ils ont été bien accueillis, il faisait très froid. Et dans cette fraîcheur nocturne, la Bible déclare que Paul et les autres étaient au bout du feu. Alors je dirais, étaient à côté du feu. Ceux qui sont un peu dans les villages, ils savent ce que c'est. Ils étaient à côté du feu. Et pendant qu'ils étaient à côté du feu, la Bible nous dit que Paul va ramasser un bois certainement sec, pour pouvoir mettre dans le feu, parce que le feu avait commencé à baisser. L'intensité du feu avait commencé à baisser. Vous savez, ceux qui ont fait le village, quand vous êtes à côté du feu et que vous ne faites rien pour l'activer, au bout d'un moment, le feu s'éteint. Et Paul s'activait donc à pouvoir remettre un bois, n'est-ce pas, dans le bois, dans le feu, pour permettre au feu de s'activer. Vous voyez, bien aimé, ça je vais relever un point très important. Tu peux être dans un groupe, mais ce n'est pas parce que le groupe marche que ça signifie que c'est tout le monde qui fait marcher le groupe. Il y a toujours des gens qui aiment que le groupe marche. Dans ce cas, les gens étaient nombreux autour du feu, mais c'est l'apôtre Paul seul qui a eu l'idée de prendre un morceau de bois pour pouvoir activer le feu, pour pouvoir faire marcher le feu. Je veux dire à quelqu'un, n'attends pas que tout le monde participe à la tâche avant que tu l'accomplisses ton devoir. Même si les gens ne veulent pas t'aider, fais ce que Dieu te demande de faire et je sais que ça va marcher. Il y a toujours des gens qui luttent pour que les autres personnes soient à l'aise. Il y a toujours des gens qui luttent pour que d'autres personnes soient heureux. Et dans des nations, dans des familles, dans des groupes, il y a toujours des gens comme ça que Dieu met de côté pour aider le grand groupe. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui a été comme celui qui a été mandaté. Il avait le souci que les autres soient heureux, que le feu ne s'éteigne pas, mais que les autres soient heureux. Je prie que toi aussi, Dieu te donne l'amour des autres, l'amour des autres, l'amour des autres au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu t'utilise afin que toi aussi, à partir de toi, à cause de toi, les gens soient heureux. L'apôtre Paul a pris un bois sec. Dans son intention, c'était pour ne pas que le feu puisse s'éteindre. Frère, sœur, tu es dans des situations, dans des groupes, dans des familles, dans des entreprises. Tu remarques que rien ne va. Tu remarques que tout est en train de se détruire autour de toi. Tout se gâte autour de toi. Mais tu ne réagis pas. Frère, ne fais pas ceci. Frère, ma sœur, faut être quelqu'un qui pense aux autres, qui participe à ce que les autres soient heureux. Hein? Ma maman Gobert Aïssi, Jacques-Florent Mobio, Niké Zaka, Elimelech Stanislas, Adjeba Yamoussou, épouse Kadjo, soyez bénis, vous qui êtes connectés en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, il faut être celui qui aide les autres, même si, je le dis, cela peut te coûter quelque chose. Quand tu aides les autres, ça peut bien évidemment te coûter quelque chose. Ça peut te coûter ta santé, ta vie, ton argent, ton énergie. Les autres sont autour du feu. Le feu est en train de s'éteindre, mais tout le monde regarde. Et c'est Paul qui a eu l'idée, n'est-ce pas, de pouvoir activer le feu. Que Dieu fasse de vous des Paul au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu fasse de vous des Paul au nom de Jésus. Dis Amen. Et n'oubliez pas, partagez ce moment de prière en direct. Partagez. Que Dieu fasse de vous des Paul au nom de Jésus. Amen. Et dans ta bonne volonté d'aider les uns et d'aider les autres, il peut arriver que la situation se complique. Bien aimé. Pendant que Paul a pris le morceau de bois pour mettre dans le feu, la Bible dit qu'il y a un serpent, pas n'importe quel serpent, une vipère qui va s'attacher à sa main. Une vipère, et vous connaissez les vipères. Les vipères ont des morsures mortelles. C'est pour ça qu'on ne les rencontre pas comme ça. Un serpent, une vipère, qui n'a pas peur, mais qui s'attache à la main de Paul. Une vipère. Bien aimé,
dans l'élan de l'apôtre Paul, d'aider tout le monde, d'être un canal de bénédiction pour tout le grand groupe qui était accosté sur l'île de Malte, Paul va avoir un incident. Une vipère va s'attacher à sa main. Mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu es dans tout le monde, c'est pas parce que tu te disposes pour les autres que tu n'auras pas de problème. Ce n'est pas parce qu'à cause de toi la machine tourne bien que tu n'auras pas de problème. Les problèmes vont venir, mais l'Éternel va t'aider au nom de Jésus-Christ. Paul a voulu bien faire, mais en voulant bien faire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Une vipère. Une vipère. Et il y a des gens aujourd'hui, tu te trouves peut-être malade parce que tu as voulu aider beaucoup de personnes. Tu pries, tu jeûnes, tu te soucies de tes enfants, tu te soucies de l'entreprise, tu te soucies de ta famille, de tes neveux, de tes nièces, de ton épouse, de ton époux. Tu te soucies de la situation. Tu n'es pas indifférent. Ne soyons pas indifférents lorsque rien ne marche. Peut-être que tu es dans une église, rien ne marche dans l'église, mais tu es indifférent. Ne sois pas indifférent. Bien aimé, Paul n'a pas été indifférent. Mais même dans sa façon de s'occuper des affaires de tout ça, un serpent s'est attaché à la peau, à la main de l'apôtre Paul et a voulu lui faire du mal. Je déclare que tout problème que tu rencontres, parce que tu as voulu aider les gens, que ces problèmes-là s'éloignent de toi au nom de Jésus-Christ. S'éloignent de toi au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont voulu simplement aider. Ils ont pris de l'argent, ils ont prêté de l'argent aux gens. Ils se sont retrouvés en prison. Ils ont voulu aider. Ils ont simplement voulu aider. Certains ont hébergé des personnes chez eux. Ils ont vu les nécessités dans la rue. Ils les ont hébergés chez eux. Mais à cause de l'aide qu'ils ont voulu apporter à ces nécessités, ça s'est retourné contre eux parce qu'il s'est avéré que les gens qu'on aidait là, c'était des voleurs. Ça veut dire que tu peux vouloir faire du bien, mais ça peut se transformer sous forme de malheur. Que l'Éternel te délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, un serpent va s'attacher à la main de l'apôtre Paul. Mais regardez ce que les gens disent. Les gens disent, cet homme est certainement un assassin, car la justice divine ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. Vous voyez un peu? C'est-à-dire quoi? Que pendant que Paul veut aider tout le monde, et que le serpent s'est attaché à sa main et a voulu le piquer, au lieu que les gens disent, allons secourir Paul, aidons-le, tapons le serpent, aidons Paul, les gens disent non. Tout le monde dit non, que certainement que Paul, c'est un assassin. Ils l'ont jugé, ils l'ont catalogué, il a été stigmatisé. Les gens disent que Paul est certainement quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais. C'est pour ça que Dieu veut le frapper, Dieu veut le tuer. Regardez, un malheur arrive au bienfaiteur. Un malheur arrive à quelqu'un qui a voulu aider tout le monde. Et au lieu que les gens l'aident, regardez la pensée des gens. On dit Paul était malfaiteur. Ils l'ont déjà jugé. Si toi aussi, tu as été jugé, je prie que ce matin-là, les gens changent d'avis te concernant au nom de Jésus-Christ. Ils l'ont catalogué. On dit c'est un malfaiteur. Ils lui ont donné un nom. On dit Paul est un assassin. On dit Paul est un malfaiteur. Alors qu'il n'avait rien fait de bon. La seule chose que Paul a voulu faire, c'était d'aider tout le monde. C'était de permettre à ce que les gens ne soient pas, n'est-ce pas, renvoyés. Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous sommes trop pressés à donner des noms aux gens. On voit quelqu'un et puis on lui donne un nom. On les stigmatise. On leur donne des noms. On dit c'est un voleur, c'est un assassin. Alors la femme là elle n'est pas bonne. Le monsieur là il n'est pas bon. Et puis surtout, quand ça ne va pas, quand vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de femme, dans la société, on te stigmatise. On dit c'est à cause de son mauvais comportement qu'elle n'est pas mariée. C'est à cause de sa méchanceté qu'elle n'a pas d'enfant, que ses enfants n'ont pas réussi. C'est parce qu'il n'est pas bon. C'est parce qu'elle n'est pas bonne, qu'il n'a pas du travail. Ce n'est pas toujours vrai. Ils ont dit à Paul que c'est un assassin. Ils l'ont stigmatisé. Je ne sais pas quel nom les gens t'ont déjà donné. Dans ton village, dans ton entreprise,
dans ton église un mauvais nom, mais je déclare que Dieu changera ce nom au nom de Jésus. Dis Amen. Dieu changera ce nom au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dieu est capable de changer le mauvais nom qu'on t'a donné. Le mauvais nom qu'on t'a donné. Parce que tu as voulu aider. Parce que tu as voulu participer à ce que les autres soient sauvés. Les autres soient aidés. Tu as voulu mettre ton expertise à la disposition des autres. Mais on t'a stigmatisé. On t'a donné un nom. Quel est le mauvais nom qu'on t'a donné? On dit celui-là il va jamais réussir. Celle-là, elle n'aura jamais du travail. Ses enfants ne viendront jamais l'aider. Bien aimé, ce sont des noms. Ce sont des noms. Des gens ont tapé la poitrine. Tant que je suis dans l'entreprise, tu ne seras jamais nommé, tu ne seras jamais patron, tu ne seras jamais un responsable de cette entreprise. Ils t'ont stigmatisé. On dit que tu es une paresseuse. On dit que tu es un paresseux. C'est parce que tu n'es pas allé à l'école que tu as réussi. Tu n'as pas réussi. On t'a donné des noms. Mais je déclare qu'ils vont changer d'avis te concernant au nom de Jésus-Christ. Ils vont changer d'avis te concernant au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Que faire pour que les gens changent d'avis? La première chose qui est ultime, c'est qu'il faut croire en ton Dieu et avoir la foi que tu n'es pas impuni, tu n'es pas quelqu'un qui est rejeté par Dieu. Alléluia. La Bible dit que pendant que les gens lui ont donné un nom, l'apôtre Paul secoua sa main et le serpent tomba dans le feu et ne ressentit aucun mal. Dis Amen. Voici la chose à faire. Quand les gens te donnent un nom, ne cherche pas à te justifier. Il faut secouer ta main. Dis avec moi, je secoue ma main. Dis avec moi, je secoue ma main. Dis avec moi, je secoue ma main. Alléluia. Je garde la foi. Je secoue ma main. Oh, ce matin, nous allons secouer nos mains. Les serpents qui se sont attachés à nous. Les maladies qui se sont attachées à nous. La mort qui s'est attachée à nous. Le chômage qui s'est attaché à nous. Nous allons secouer nos mains. Le serpent va tomber dans le feu. Et nous ne ressentirons aucun mal. La Bible dit que le serpent tomba dans le feu. Et Paul ne ressentit aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Alléluia. Oh, je secoue ma main ce matin. Oh, je suis en train de secouer les mains des frères, secouer les mains des sœurs. Faut secouer ta main. Oui, quand les gens te donnent un nom, faut pas écouter ce que les gens te disent. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ce que le Seigneur t'a dit. Aie la foi. Aie la foi. Mets ton recours en Dieu. Même si on te dit que tu es un malfaiteur. Même si on te dit que tu es né pour échouer. Même si on dit votre famille là, c'est une famille qui donne dernière dans la société. Même si on vous a déjà mis dans un catalogue. On vous a donné des mauvais noms. Bien aimé dans le Seigneur. Ne pense pas que tu as échoué. Toi qui es en Europe, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, quel que soit le pays, bien aimé, mets ta confiance en Dieu. Il faut secouer ta main. Le problème que nous avons, c'est que quand les gens nous donnent des noms, on passe du temps à nous justifier. Oh, si c'était nous à la place de l'apôtre Paul, on allait dire, je ne suis pas un malfaiteur, je ne suis pas un voleur, je n'ai pas fait ceci, vous mentez. Vous voyez, on allait prendre le temps à nous justifier. Mon frère, tu vas perdre ton temps en voulant te justifier. Pourquoi est-ce que tu vas te justifier? Pourquoi est-ce que tu veux te justifier? Les gens t'ont déjà donné un nom. On dit que tu es un malfaiteur. Ils ont donné un nom à l'apôtre Paul. Paul n'a pas eu besoin de se justifier. Il faut que ton résultat parle. Et à cause du résultat, les gens changeront d'avis au nom de Jésus-Christ. Frère, si tu passes du temps à te justifier, ils ne vont pas changer d'avis. Si tu passes du temps à te justifier, ils ne vont pas changer d'avis. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut produire du résultat. Ce matin, secoue ta main au nom de Jésus-Christ. Si on t'a dit que tes enfants ne vont jamais réussir, il faut secouer ta main. Même si ton fils, ta fille est en prison, secoue ta main. Il doit sortir de cette prison et il sera un cadre au nom de Jésus-Christ. Même si on t'a dit que toi tu seras en retard, que ça ne marchera pas, il faut secouer ta main. Ne perds pas ton temps à te justifier. Ne perds pas ton temps à écouter leurs paroles. Ça va te décourager davantage. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à écouter les gens qui t'ont déjà catalogué? Des gens qui ne t'aiment pas. Les gens qui t'ont déjà donné un mauvais nom. Pourquoi tu passes ton temps? Il y a des gens qui passent leur temps à écouter les on dit. On dit quoi de moi? Et lui là il n'aime pas. Hein? Moi-même je savais. Et puis vous avez de ces amis
de ses frères qui passent leur temps à venir te dire le mal des autres. Et puis il y a des gens qui sont friands de ça. Ils aiment écouter les on-dit. Ma soeur, faut arrêter d'écouter les on-dit. Quelqu'un qui vient te rendre visite seulement pour te dire, ah, lui là il t'aime pas, hein. Celle là elle ne t'aime pas, hein. Ton cousin là il n'est pas bon, hein. Ta cousine là elle n'est pas bonne, hein. Ton frère là il va te tuer, hein. Ta maman là elle ne t'aime pas, hein. Ton collègue là il n'est pas bon, hein. Voici ce qu'il a fait. Et puis toi tu es content, tu écoutes ça à longueur de journée. Frère, faut quitter dedans. Les gens qui aiment parler, venir toujours te faire des rapports, faut les éloigner de toi. Faut dire tu n'as pas ce temps là, alléluia. Faut secouer ta main. Faut secouer ta main. Alléluia. Parce qu'à force d'écouter, écouter, tu ne vas pas te concentrer sur ton objectif. Ce matin-là, secoue ta main. Et je déclare que le serpent, le mal que tu as vécu, ne te fera plus de mal au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que quand Paul secoua sa main, n'est-ce pas, dans le feu, quand il a secoué la main dans le feu, bien aimé, il n'a ressenti aucun mal. Et regardez la suite. La Bible dit au verset 6, les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Vous voyez un peu? Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Parce que quand un serpent te pique, oui, le venin là, ça peut te faire enfler. Le venin peut te tuer. Si un serpent prend n'importe lequel, c'est la vipère. Et vous savez, la vipère est très dangereuse. C'est pour ça que Dieu va faire pour que la vipère dorme assez. En général, en journée, la vipère dort. Et puis c'est la nuit qu'elle se lève pour chasser. Parce que son venin est très mortel. Donc, les gens pensaient que Paul allait être enflé. Mais là, ils ont dit, s'il n'est pas enflé, c'est qu'il va mourir. Il va tomber et il va mourir. Mais la Bible dit que Paul n'a rien eu. Je déclare que si les gens ont cru que ton mariage là ne va pas marcher, je déclare que tu ne mourras pas. Ce mariage ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle à quelqu'un qui est connecté. Peut-être qu'on t'a dit que tu as atteint un certain âge où c'est pas évident de se marier. C'est pas évident de se remarier. Parce que tu as eu des liens qui ont été rompus. Mais je déclare, même à cet âge-là, que 2024 et 2025 sont les années où tu vas secouer le serpent, où les gens vont changer d'avis te concernant au nom de Jésus. Hey, bien aimé, ils ont fait un plan concernant l'apôtre Paul. Ils se sont dit que Paul va mourir. Ça, c'est le plan de tes ennemis. C'est le plan des spectateurs. C'est le plan des gens qui ne font rien, qui passent leur temps à observer les autres. Ils disent tu vas mourir. Toi, tu dis quoi? On dit tu vas mourir. Toi, tu dis quoi? Bien aimé, on dit toi, tu vas mourir. Mais toi-même, tu dis quoi? Moi, je dis que je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Je dis que mes ennemis vont tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis que le travail que tu fais là, tu réussiras dedans au nom de Jésus-Christ. Toi, tu dis quoi? Ce que tu dis là, écris ça en commentaire. Ce que tu dis de toi-même là, écris ça en commentaire. Ils disent que tu vas tomber malade, que tu vas mourir. Mais toi, tu dis quoi? Oh, ces derniers temps, il faut dire que je suis beaucoup attaqué. Beaucoup attaqué. Beaucoup attaqué, les gens viennent, ça me parle. Parce que fais attention. Je suis attaqué, mais moi je dis que leur attaque ne m'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Toi tu dis quoi? Leur attaque là, ça va t'atteindre? Je te demande, est-ce que leur attaque là, ça va t'atteindre? Qu'est-ce que tu dis en commentaire, ma soeur? Il faut que je vois ce que tu dis en commentaire. Qu'est-ce que toi-même tu dis de ta vie? Qu'est-ce que toi-même tu déclares de ta vie? Qu'est-ce que toi-même tu proclames de ta vie? Mais attaque là, ça va t'atteindre? Hey, moi je déclare que je vivrai. Je déclare que le travail que je fais va marcher. Je déclare que tes enfants seront des chefs, des patrons. Je déclare que le pays que tu n'as jamais connu, à cause de ta constance avec le Seigneur, tu vas visiter ce pays. Je déclare que ce commerce, cette plantation qui a échoué là, ça va reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Cette affaire que tu as mise au placard là, tu vas réveiller ça et ça va marcher. Hey, qu'est-ce qu'on t'a dit? On dit non, Paul va mourir et il va s'enfler. C'est ce qu'ils ont dit de Paul. Ils s'attendaient à cela. Hey, ma soeur, est-ce que tu sais qu'il y a des gens, quand ils t'observent là, ils s'attendent. Quand on dit, ils s'attendaient à le voir enfler ou mourir subitement, ça veut dire qu'ils ont pensé dans leur cœur. Ils se disent, oh, il ne va pas mourir. Ils ont jeté un pronostic. Il ne va pas mourir. C'est ce qu'ils t'ont dit. Il y a des gens qui t'observent, ils n'osent pas te dire ce qu'ils pensent, mais c'est ça qui est dans leur tête.
Oh, j'ai assisté à ça. J'ai vu des gens aller rendre visite à des malades. Ils sont sortis de l'hôpital. Ils ont dit, pasteur, lui là, il va pas vivre. Hein. Maladie que j'ai vue là, ça là, maladie, ça là, c'est la mort. J'ai vu les gens le dire. C'est-à-dire qu'ils sont allés rendre visite à un malade, mais ils disent que maladie là, ça va l'emporter. Qu'est-ce que les gens ont dit de toi? Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Il faut le dire. Ils ont dit à Paul que on pense que tu vas tomber et tu vas mourir subitement. Ça veut dire que Paul va mourir rapidement. Hey! Je ne vais pas mourir tant que je n'accomplirai pas ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Je ne connaîtrai pas d'accident. Je ne connaîtrai pas de mort. Je ne connaîtrai pas de maladie qui va m'emporter. Je déclare que vos projets de paralysie, vos projets de mort, d'empoisonnement, je mets fin à ça. Amen. Dis Amen en commentaire. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens sont méchants. Il suffit qu'un malheur t'arrive. Et c'est eux qui vont te dire pourquoi le malheur t'est arrivé. Il suffit que tu aies un problème. Et puis ce sont eux qui vont te dire, c'est à cause de ça que tu as eu ce problème. Alors tu as péché, tu n'es pas bon, Dieu ne t'aime pas. C'est pour ça que tu as ce problème. Ce n'est pas toujours vrai. C'est pour ça que je vais inviter quelqu'un à confesser. La Bible déclare au verset 6 que les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils changèrent d'avis et dirent qu'il était un Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey, la Bible dit, ils ont attendu longtemps. Ah, je vais dire à mon ennemi, tu vas attendre longtemps. Je vais dire à un démon, tu vas attendre longtemps. Écris en commentaire, tu vas attendre longtemps. Oh, il va attendre longtemps. Oh, il va attendre longtemps. Ce qu'il veut voir là, il ne le verra pas. Le problème qu'il veut voir sur moi là, il ne verra pas ces problèmes. Le malheur qu'il veut voir dans ma vie là, il ne le verra pas. Tu attendras longtemps. Dis avec moi, tu vas attendre longtemps, longtemps. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps inutilement. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Dis, tu vas attendre longtemps. Dis avec moi, tu vas attendre longtemps au nom de Jésus-Christ. Tu vas attendre longtemps, tu ne mourras pas. Ma soeur, mon frère, toi qui veux me voir mourir, tu m'as dit que je vais mourir avant 2025 là. Tu vas attendre longtemps au nom de Jésus-Christ. Tu vas attendre longtemps. La Bible dit qu'ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu longtemps. Et ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Je déclare qu'aucun mal ne t'arrivera au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit que la maladie là va te tuer. Je déclare que la mort ne t'aura pas. Ils t'ont dit que parce que tu as surveillé un malade, parce que tu étais à côté d'un malade, tu vas aussi mourir. Je déclare que tu ne mourras pas. Ils ont dit, comme tu n'as pas l'argent, tu n'as pas réussi, tes enfants ne vont pas réussir. Ils vont attendre longtemps et ils vont constater que le malheur est passé. Ils ont dit que tu es en Europe, tu ne construiras pas de maison, tu n'auras pas de maison dans ton pays, tu ne vas plus revenir dans ton pays. Ils t'ont même oublié dans le partage d'héritage. Ils ont dit que tu vas mourir là-bas, tu vas dormir là-bas. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils vont attendre longtemps parce que tu reviendras, tu construiras les maisons que tu veux, tu investiras là où tu veux investir. Vous allez attendre longtemps, ma vie va changer. Dis Amen. Ma vie va changer. La Bible dit, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Aucun mal. Père, qu'aucun mal n'arrive à ses frères et ceux qui nous suivent. Qu'aucun malheur n'arrive à ses frères et ceux qui nous suivent. Aucun malheur. Je déclare, papa, qu'aucun malheur n'arrivera à ses frères qui nous suivent. Aucun malheur. Aucun malheur. Dis Amen. Alors dis aucun malheur. Écris en commentaire aucun malheur. Aucun. Je ne sais pas c'est quel malheur ils attendaient de toi, mais ça n'arrivera pas. Hey, tu avais beaucoup d'argent avant. Aujourd'hui, l'argent a disparu. Tu n'as plus beaucoup d'argent. On dit c'est fini pour lui. Ce n'est pas fini. Aucun malheur. Aucun malheur. Ils ont constaté que Paul n'avait aucun mal. Je mets fin à tous les maux que tu vis, au mal qui te ronge. Je brise son règne. Je brise son règne. Je brise
brise son règne. Au nom de Jésus, dis Amen avec moi. Je détruis le règne du mal. Je détruis le règne du mal au nom de Jésus. Amen. Alors, au verset 6, à la fin du verset 6, la Bible dit, comme ils ont vu qu'aucun mal n'arrivait à Paul, la Bible dit, ils ont changé d'avis et ils ont dit, Paul était un Dieu. Hey! Là, on peut changer comme ça, on peut changer de version, on peut changer de parole comme ça. Comme ils ont constaté qu'aucun malheur, aucune faille n'est arrivé à Paul, Paul n'est pas mort, eux-mêmes, ils ont dit que Paul était un Dieu. Est-ce que vous voyez? Eux-mêmes, ils ont dit que Paul, c'est un Dieu. Hey, il y a des gens qui sont des déesses. Il y a des gens qui sont des dieux. Il y a des femmes qui sont des déesses. Il y a des hommes qui sont des dieux. Bien aimé, Paul même n'a pas dit qu'il est un Dieu. Ce sont les ennemis. Ce sont le public. Ce sont eux-mêmes qui ont constaté que Paul n'était pas un homme normal. C'est un Dieu. Bien aimé, ils vont constater qu'aucun mal n'était arrivé. Ils vont changer d'avis. Ça veut dire que les paroles qu'ils prononçaient hier, eux-mêmes ils seront obligés de changer de paroles. Personne ne va les envoyer. Hein. Eux-mêmes là, ils vont dire non, le monsieur là n'est pas normal. La femme là n'est pas normale. Ce frère là, il n'est pas normal. Tu es une déesse. Tu es un Dieu. Tu es une déesse. Tu es un Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Le roi David a dit par la bouche de l'Éternel que je vous ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. En fait, ils ont vu que la dimension spirituelle de l'apôtre Paul était trop élevée. Ils ont cru que Paul était un homme normal et qu'il allait mourir comme tous les autres. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas normal, oh? Mon frère, tu n'es pas comme tous les autres. Les autres ont connu des problèmes. Ils ne s'en sont pas sortis. Mais toi, tu connais les problèmes. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Dis Amen. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Tu peux dire je m'en sortirai. Et dis avec moi je m'en sortirai. Quelqu'un peut dire je m'en sortirai. Quelqu'un peut écrire je m'en sortirai. Père, nous nous en sortirons. Au nom de Jésus. Nous nous en sortirons. Au nom de Jésus. Oh Père, enlève quelqu'un de ce trou. Nous nous en sortirons au nom de Jésus. Tu t'en sortiras. Je déclare que tu t'en sortiras. Je déclare que tu t'en sortiras. Je ne sais pas ce qui t'entendait, mais tu t'en sortiras. La Bible dit qu'ils ont changé d'avis. Hey, ils ont dit au départ que Paul était un voleur, un assassin, un malfaiteur. Mais des minutes qui ont suivi, ils ont dit c'est un Dieu. Je déclare, quand on t'a dit que toi, tu es une voleuse, tu es une menteuse, mais les jours qui viennent là, ils vont changer d'avis. Ils vont dire, sans toi on ne peut rien faire. Ils vont t'appeler à l'aide. Ils vont changer d'avis. Ils t'ont déclaré que toi là, tu ne réussiras pas. Ça c'était en 2024, c'était en 2023, c'était les années passées. Mais je déclare, ils changent d'avis. Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis au nom de Jésus-Christ. Hey, ils ont changé d'avis. Hey, le voleur est devenu un Dieu. Le voleur est devenu un Dieu. Le malfaiteur est devenu un Dieu pour eux. Je déclare que la stérile sera appelée femme féconde. Oh, la célibataire, le célibataire sera appelé femme mariée, homme marié. Le chômeur sera appelé travailleur. Hey, celui qui louait des maisons, le locataire, sera appelé un propriétaire, une propriétaire. Je veux dire à une femme, qui a dit que femme ne doit pas construire une maison? Je parle à une femme, hein, qui t'a dit que femme ne doit pas avoir de maison, ne doit pas être propriétaire de maison. C'est faux. Hein? Je parle à une femme qui pensait, tellement les gens t'ont raboué ça à l'oreille, tu pensais que c'était pas bien que toi en tant que femme, tu sois propriétaire de maison. Tu as eu les moyens, mais tu as eu peur. Je déclare que toi aussi, la peur s'en va, les moyens reviennent et tu seras propriétaire au nom de Jésus. Dis Amen. Femme aussi peut être propriétaire. Hey, le nom a changé. Le nom a changé. Le nom a fait quoi? Le nom a changé. On essuiera tes larmes. La honte va changer de camp. Vous voyez, quand ton nom change, la honte change de camp. Ça veut dire que ceux qui pensaient qu'ils étaient forts, c'est eux qui vont avoir honte. C'est eux qui vont avoir honte. Oh, dis avec moi, la honte change de camp. Papa, la honte change de camp. Écris en commentaire, la honte change de camp. Ça change de camp au nom de Jésus.
Ça change de camp au nom de Jésus. Merci, papa, pour tout tes bienfaits. À toi la gloire. À toi l'élévation. Parce que tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu ne mens pas. Oh, bien-aimé, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Éternel, la honte change de camp. Je prie pour ces frères, pour ces sœurs qui sont connectés ce matin. Papa, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'elles, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'elles. Au nom de Jésus. Père, certains ont vécu et vivent la situation de l'apôtre Paul. Tout échoue autour d'eux. Paul était en train d'être embarqué, amené vers Rome. Le bateau a eu des problèmes. Et le bateau a dû accoster à Malte. Un serpent s'est attaché à sa main. Paul a connu beaucoup de problèmes. Et beaucoup d'entre nous, nous connaissons beaucoup de problèmes. C'est pour cela que je prie pour eux, papa. Je prie pour eux, papa. Je prie pour eux, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour chacun au nom de Jésus. Que la honte change de camp. Que les problèmes changent de camp. Que les difficultés changent de camp au nom de Jésus-Christ. Papa, j'invoque ta présence. J'invoque ton onction. Oh, certains ont été stigmatisés. Ils ont donné des noms à des frères, à des sœurs. On l'a appelé ventre au cimetière. On l'a appelé femme méchante. Il y a une femme que ils sont en train de voir. On dit que tu es une femme autoritaire. Autoritaire. C'est pour ça que rien ne marche pour toi. On dit que tu es trop autoritaire. Tu es trop autoritaire. C'est pour ça que rien ne marche pour toi. Ce n'est pas vrai. Tu as un esprit de leadership. Tu as une onction de leadership. Et tu as commencé à croire en ce qu'on t'a dit. Tu as commencé à croire. Ne crois pas. Ne crois pas. C'est pas parce que tu es autoritaire que ton mariage ne marche pas. C'est pas parce que tu es autoritaire. Non, c'est faux. C'est un démon. Et je révoque ce démon. Je donne à ce démon de libérer. De libérer. De libérer. Sors de sa vie. Sors de sa vie. On t'a toujours rabouillé à l'hôtel, à l'oreille. Que non, c'est parce que tu es autoritaire. Ce n'est pas vrai. Oh, tu sors de sa vie. Tu sors de sa vie. Libère. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Père, que la honte change de camp. Que la honte change de camp. Les gens étaient au sommet de leur travail. Oh, ils étaient dans une joie énorme. Mais tout d'un coup, ça a dégringolé. Je vois des personnes qui étaient comme en haut de l'échelle. En haut de l'échelle. Et tout d'un coup, on t'a poussé. Et tu t'es retrouvé au bas de l'échelle. Et puis, l'échelle même a été enlevée. Hein, ils ont même poussé l'échelle pour tomber. Et je te vois dans la boue. Tu essaies de te relever pour enlever, pour remettre l'échelle et pour essayer de remonter. Et je te vois avec un enfant en main. Tu essaies de remonter, mais c'est difficile. Je prie parce que l'Éternel te lave. L'Éternel te lave. Te lave de toute souillure, de tout péché. Que l'Éternel te lave au nom de Jésus, papa. Lave-la, lave-le, lave-la, lave-le, lave-la, purifie sa vie et permets-lui de reprendre. Tu reprends cette échelle, tu poses cette échelle, tu remontes cette échelle. Tu arriveras au sommet. Personne ne pourra te faire tomber. Je déclare cela. Je déclare cela. Dis Amen si tu es connecté. Dis Amen si tu es connecté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie afin que les gens changent d'avis nous concernant. Qu'ils changent d'avis nous concernant. Tu as dit dans ta parole, dans Acte 28, verset 5. Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Père, tous les mots que l'ennemi a lancés contre nous, toutes les flèches que Satan a lancées contre nous, je brise, et ces flèches tombent sans nous atteindre. Ces flèches tombent sans nous atteindre. Ces flèches tombent. Oh, je fais tomber ces flèches au nom de Jésus. Ces flèches tombent, papa. Le mal qui était destiné à nous ne nous atteint pas. Nous ne ressentons aucun mal, aucun mal, aucun mal. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, que le mal que les gens veulent détecter, veulent nous mettre là-dessus, que ce mal libère, au nom de Jésus. Pendant que les autres s'attendent à ce que nous nous enfuions, que nous tombions morts, Éternel, que cela ne nous arrive pas, que cela ne nous arrive pas, que les projets de Satan contre nos vies échouent, au nom de Jésus, échouent, au nom de Jésus. Papa, glorifie ton nom, magnifie ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu fais. À toi la gloire, à toi l'élévation, au nom de Jésus. Père,
tu bénis notre journée de ce vendredi. Bénis notre journée. Permets que ce soit une journée de paix, une journée d'action de grâce. Ta présence est sur nous. Ton onction est sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous triomphons des œuvres de Satan. Nous triomphons des œuvres de l'ennemi. Ce jour est un jour de bénédiction. Nous sortons, nous revenons en bonne santé. Notre week-end est béni. Notre week-end est béni. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des voyages, des déplacements, ceux qui doivent aller à des cérémonies de joie ou à des cérémonies funéraires, que l'Éternel vous y accompagne. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous y accompagne. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir un esprit de paralysie. Paralysie du pied. Je vois comme le pied droit. Dans la vie de quelqu'un, tu sens beaucoup de fourmillements dans ces pieds-là. J'invoque le feu, que l'esprit de paralysie libère. Va-t'en, esprit de paralysie, sors de sa vie au nom de Jésus. Merci Père, parce que la personne reçoit la guérison, ses pieds sont restaurés, au nom de Jésus. Les douleurs de hanches, libère, les douleurs de hanches, libère, toute douleur de hanches, libère, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa pour ce que tu fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, pour cette semaine, nous mettons une pause. Nous allons nous retrouver le lundi prochain. Mais n'oubliez pas, il y a un groupe WhatsApp qui est créé. Vous pouvez consulter le groupe WhatsApp dans le lien, dans le descriptif en haut de la vidéo. Vous pouvez voir, il y a un numéro WhatsApp et Telegram. Intégrez ce groupe, s'il vous plaît. Intégrez ce groupe et envoyez le lien, partagez le lien WhatsApp là avec d'autres personnes pour que les gens se connectent pour suivre ces temps de prière. C'est une façon pour nous d'évangéliser. Et si vous avez des sujets de prière, envoyez-moi ça sur le numéro WhatsApp également. Le numéro WhatsApp qui s'affiche en haut là, le 05 54 44 24 24. Si tu es à l'étranger, tu fais précéder ça de plus 225 qui est l'indicatif au pays. Le code postal, plus 225 05 54 44 24 24. Voilà. Donc, je vous dis merci, vous qui nous avez suivis. Je crois avoir salué tout le monde. Esther Loba, sois béni. Adjeba Bernadette Yamoussou, sois béni au nom de Jésus. Bobby Florent Guessan, sois béni, mon frère, au nom de Jésus. Yolande Kofi, tu es béni. Anne Akpro, sois béni, maman. Venance Taïwa Salé, sois béni, mon frère. Grâce miracle, sois béni au nom de Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Séraphine Gauze, sois béni encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Elimelech Stanislas, sois béni. Agnès Yaou, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je prie que le Seigneur vous bénisse. Gobert Aessi, maman, sois béni. Nicole Isabelle Gambo, sois béni encore. Et merci pour votre fidélité. Invitez des frères. On va se donner rendez-vous le lundi. C'est du lundi au vendredi à partir de 5h30. Tous les matins en direct. Nous aurons une heure de prière tous les matins. Donc 5h30 GMT, heure de Côte d'Ivoire. Et 7h30 heure de Paris. Voilà, heure de Paris. Que Dieu vous garde. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez des sujets de prière, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous partager cela. On va se dire à lundi. Que Dieu